Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui s'appelle Les épreuves d'escrime de Virginie Grimaldi et de Margot Zinsner aux éditions Hachette Jeunesse. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Depuis des mois, l'équipe d'escrime junior se prépare pour le championnat. Nous y sommes presque, annonce la coach sportive. Plus que 2 semaines à patienter. J'ai hâte, lance Yvonne la lionne. Tous les escrimeurs prennent soin de bien articuler pour que Lali, la souris, puisse lire sur leurs lèvres. En effet, la plus rapide de l'équipe est aussi malentendante. L'année dernière, l'équipe a eu la médaille de bronze. Lali rêve de gagner cette fois. À l'école, elle s'entraîne pendant la récréation avec sa règle. La nuit, elle rêve d'épée, de sabre et de fleuret. À table, grâce à la langue des signes, elle ne parle que de cela. « Tiens, lui dit sa mère un matin en lui glissant un collier dans la patte. C'est le bijou que j'avais quand j'ai gagné les championnats de natation. Il te portera bonheur. » Le grand jour est arrivé. La salle est comble. Les parents des escrimeurs les applaudissent depuis les gradins. Marthe, la journaliste, et Pedro, le photographe, sont installés au premier rang pour ne rien perdre de l'action. Il y a 12 équipes au départ, annonce la coach sportive. Je compte sur vous pour aller le plus loin possible, et surtout pour vous amuser. Chaque membre de l'équipe verte enfile sa tenue. Sous-cuirasse, veste, pantalon, gants sur la main armée, masque, et se met en place près de la piste. L'équipe est en forme. Elle remporte une première rencontre, puis une deuxième et une troisième. « À nous la demi-finale !» s'écrie Mehdi le canari. Lali fait des bonds de joie. Elle est tout près de réaliser son rêve. Elle touche le pendentif de sa mère sous sa veste. « Il me porte bonheur », songe-t-elle. Alors qu'Yvonne la lionne vient de remporter un point à l'épée, un cri tonitruant fait sursauter tout le monde. Pedro en lâche son appareil photo. « Qu'est-ce que c'est ?» s'inquiète Bernard le renard. « C'est le loup de l'équipe rouge », explique la coach sportive. Il fait cela pour impressionner ses adversaires, et ça fonctionne plutôt bien, hélas. Lali est la seule à ne pas avoir sursauté. Et pour cause, elle n'a pas entendu le cri. La demi-finale commence mal. La souris affronte une ours aussi motivée qu'elle. Si l'ours inscrit une touche, Lali aura perdu, soupire Yvonne. Et c'est ce qui se passe. L'adversaire attaque et touche du bout du fleuret la veste de la souris, qui voit la victoire lui passer sous le museau. Heureusement, les autres membres de l'équipe remportent tous leur rencontre. « On est en finale !» se réjouissent les sportifs. L'équipe rouge combat les violets. Pendant que ses équipiers défilent, le loup fait des grands sourires à son futur adversaire, l'aigle, et salue la foule, très content de lui. L'aigle est très fort, et le loup se retrouve vite en difficulté. « Si les touche encore une fois, ils ont perdu », commande Bernard. Mais alors que l'aigle s'élance, le loup lâche un hurlement terrifiant. Son adversaire sursaute et lâche son fleuret. Déconcentré, il ne marque plus un point. Il est battu. « Voilà, les rouges en finale aussi », se lamente Yvonne. En sortant de la piste, le loup ricane près de l'aigle. Un à un, les coéquipiers du loup lui tapent dans la patte pour le féliciter. « Je suis incapable de résister à son cri, » déclare Mehdi. « Si je tombe contre lui, on a perdu. » « Ne vous inquiétez pas, » les rassure Lali en agitant vivement ses pattes. « Je vais y aller, il ne peut rien contre moi. »
La finale commence. Le loup s'assoit juste en face de Lali et lui adresse un coucou de la main. Sereine, elle lui répond de la même manière. Il ne se doute pas de ce qui l'attend, murmure Yvonne. Bernard perd contre un gorille. Yvonne bat un crocodile à l'épée. Mehdi est l'avant-dernier escrimeur à passer. Il affronte au sabre un zèbre redoutable. Sur le banc, le loup multiplie les sourires à Lali. « Mehdi est incroyable, constate Yvonne. « Quelle souplesse, confirme Bernard. Le canari laisse peu de chance à son adversaire. Ses attaques sont vives et précises. Il fait mouche à chaque fois. En moins de 3 minutes, il remporte la rencontre. L'équipe verte est euphorique. Elle n'a jamais été aussi proche de la victoire. C'est au tour de Lali de tirer. « Si tu gagnes, nous serons médaille d'or, » explique la coach sportive. « Sinon, nous serons médaille d'argent, ce qui est déjà formidable. »« Je vais faire de mon mieux, » répond par signe la souris. Elle entre sur la piste pour affronter le loup hurleur qui ricane déjà. Lali est très rapide. Elle s'élance et touche le bout du fleuret, son adversaire, alors qu'il n'ait le temps de parer. Les poings s'enchaînent pour la petite souris. « Aouh !» crie d'un coup le loup pour la déconcentrer. Mais Lali ne l'entend pas, ne se déconcentre pas et marque le point. Le loup est stupéfait. Dans la salle, tout le monde a sursauté, sauf sa petite adversaire. Ils se remettent en position. Si Lali le touche encore une fois, l'équipe verte remporte la finale. « Quel suspense !» dit Yvonne. « J'en ai les oreilles qui frétillent, » réplique Bernard. La souris manie son fleuret avec agilité, et le loup a beau essayer son hurlement le plus fort à 2 doigts de son museau, elle reste imperturbable. C'est perdu pour le loup tricheur, elle est meilleure que lui. « On a gagné !» s'écrient ses coéquipiers en sautant de joie. Toute l'équipe porte Lali comme une héroïne. La foule l'acclame. Il y avait bien longtemps que l'équipe n'avait pas gagné la médaille d'or. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Autour de son cou, la petite souris sent le collier de sa mère. Elle lui adresse un sourire triomphant. Elle a réalisé son rêve. J'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à t'abonner. Moi, je te retrouve très très vite. Au revoir.